Bonjour et bienvenue dans ce journal et on ouvre cette édition avec cette question. Les centres de vaccination sont-ils vraiment pris d'assaut? Eh bien, depuis que l'amplitude horaire a été élargie, pas de longues files d'attente, en tout cas en semaine, comme a pu le constater aujourd'hui notre journaliste à Herblay. Un centre qui est ouvert tous les jours de 8h à 22h. Cette ouverture permet d'étaler la vaccination sur la journée contre 4 heures auparavant. Cependant, cela pose un autre problème maintenant que celui de l'accueil est résolu. La question de la réquisition des personnels, notamment des étudiants, eh bien, ça ne passe pas toujours très bien. Regardez ce reportage signé Brice Martinelli. Ouvert de 8h à 22h tous les jours, le centre de vaccination d'Herblay est celui qui a vacciné le plus dans le Val d'Oise. On peut vacciner, on vous édite votre bon de vaccination directement ici au centre de vaccination. Ici, pas besoin de bon de vaccination, une carte vitale et d'identité suffisent. Je les sors en direct pour que ça aille plus vite et qu'ils n'aient pas besoin de passer à leur centre de sécurité sociale. C'est le cas de Monique et Claude, venus sans bon de vaccination. Grâce à l'extension des horaires, ils ont été accueillis et vaccinés en seulement quelques minutes. Le docteur nous a pris, ça fait quoi? Ça fait même pas 10 minutes qu'on est là. Tous les jours, de 8h à 22h, Claude Coprel, chef du centre, est sur place. Cette nuit, il n'a pas beaucoup dormi. Pourtant, cette ouverture plus longue est pour lui un soulagement. Plutôt que d'avoir la foule qui se précipite et qui s'énerve, là on peut gérer une situation dans le calme. Jusqu'à 22h, bon c'est peut-être un peu loin, peut-être parce que hier soir on n'a pas eu grand monde. Entre 9h et 10h du soir, entre 21h et 22h, on a eu 7-8 personnes à peine. Comme toute sa promotion, Émilie, en 3e année d'infirmière, a été réquisitionnée par la préfecture et la DAS. On n'a pas le choix en fait. Sinon c'est les gendarmes qui débarquent et puis... Et vous, ça vous embête personnellement ou pas? Personnellement oui. Pourquoi? J'aurais préféré étudier, mais bon, en même temps, c'est pas si mal, on apprend à gérer les vaccinations. Aujourd'hui, pas de grande affluence au centre d'Herblay. Au total, moins de 2% des Valdoisiens se sont fait vacciner à ce jour. Et je vous rappelle qu'il y a 14 centres de vaccination sur le Val d'Oise. Plus d'infos sur ces centres, les lieux, les horaires sur notre site internet vonews.fr. Et l'on reparle de la place du Val d'Oise dans le Grand Paris. C'était à l'occasion de la visite du secrétaire d'État au Grand Paris, Christian Blanc. C'était lundi soir à l'université de Cergy-Pontoise. Christian Blanc a rencontré différents acteurs du département. Il n'a fait aucune promesse concernant l'intégration du Val d'Oise dans le projet du Grand Paris, mais il s'est dit conscient notamment que Cergy-Pontoise peut jouer un rôle d'articulation majeur entre Le Havre et Paris. Plus d'explications dans ce sujet signé Marie Chaudet. Opération séduction pour les élus, les acteurs économiques et les responsables de l'enseignement supérieur du Val d'Oise. Lors de ce débat sur le Grand Paris, ils ont pu énoncer devant Christian Blanc tous les atouts dont disposait Cergy-Pontoise et le département. Le secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale leur a exposé ce que serait le Grand Paris. Le Grand Paris, les portes du Grand Paris, ce n'est pas la porte de Montreuil, des Lilas, etc. Ce sont les aéroports internationaux, ce sont les gares TGV, et puis c'est la façade maritime, c'est le Havre-Rouen. Donc il va y avoir une fantastique pression économique pour relier cette façade maritime. Donc moi je pense que cette décision entraînera pour le Val d'Oise des effets très positifs. Christian Blanc ne fait aucune promesse concernant l'intégration du Val d'Oise au Grand Paris. À droite, à l'image du conseiller général Gérard Saint-Bille, on veut faire confiance au gouvernement tout en appelant les élus à être force de proposition. Je crois qu'il a bien fait comprendre que les choses n'étaient pas figées, qu'elles n'étaient pas écrites. Et bon, on peut discuter sur la forme, mais sur le fond, je crois qu'il faut que les acteurs locaux, les élus en premier, se prennent par la main, fassent remonter ces exigences et des plans cohérents à faire valoir et de manière à ce que nous ne soyons pas oubliés. Les élus de gauche dénoncent le manque d'ambition pour le Val d'Oise, comme Dominique Lefebvre, président de Cergy-Pontoise, qui regrette que son agglomération soit boudée par le Grand Paris au profit du plateau de Saclay.
Que Saclay se développe, c'est bien. Si c'est au détriment de Cergy-Pontoise, ça ne va pas. Alors que je pense qu'on a des complémentarités. On doit avoir une vision beaucoup plus moderne et beaucoup plus souple des territoires, d'autant que beaucoup de chefs d'entreprise et d'universitaires l'ont dit. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la connectivité, comme ils disent. Donc c'est les liaisons entre territoires. Cergy-Pontoise a l'avantage d'être une ville cluster, ce que n'est pas le plateau de Saclay. Alors on n'a pas toute la puissance du plateau de Saclay, mais je trouve que ce serait une erreur de continuer à investir dans des laboratoires de recherche et des universités sur un territoire qui à un moment n'est pas une ville. Alors que nous, on a l'avantage d'être une ville, justement, d'avoir à la fois le développement économique, la recherche universitaire, les habitants, le cadre de vie, la culture, le sport. Le premier acte du Grand Paris se fera sans le Val d'Oise puisque le supermétro, à l'exception de l'aéroport de Roissy, ne passera pas sur le territoire. Pour exister dans la suite du projet, les élus entendent maintenant concentrer leurs efforts sur l'axe Le Havre-Paris, car l'enjeu passe notamment par l'implantation d'une gare TGV à Cergy-Pontoise. En bref, attention, si vous prenez le RER A, ce jeudi, le trafic risque d'être très perturbé. Donc c'est ce jeudi, sur la ligne A du RER, l'une des plus chargées, je vous rappelle, avec plus d'1 million d'usagers quotidiens. Un préavis de grève a été déposé par les syndicats CFDT, CGT, FO, Sud, UNCA et Indépendants. Et concernant le RERC, maintenant, pas de grève, je vous rassure, mais un nouveau look choisi par les usagers. À l'occasion des 30 ans de cette ligne, le STIF et Transilien SNCF ont demandé aux franciliens de donner leur préférence sur le futur habillage intérieur des trains de la ligne C, du tissu des sièges au motif des murs. 25 000 usagers ont pu exprimer leur choix. Ces trains New Look seront mis en service début 2011. Et cette info politique maintenant, à Argenteuil, le maire socialiste Philippe Doucet retire leur délégation à 2 adjoints, dont Fawzi Lamdaoui, ancien candidat socialiste aux élections législatives. Plus d'infos sur notre site vonews.fr. Allez, un zoom maintenant sur un sport loisir. Si vous avez envie de pratiquer une activité physique, mais que vous ne savez pas quoi choisir particulièrement, alors pourquoi ne pas tenter l'Ultimate Frisbee, ce sport collectif où les joueurs doivent se lancer un frisbee jusqu'à l'embut adverse. Eh bien, Fabien Madigou est allé à la rencontre des joueurs du club de Cergy-Pontoise qui trustent les titres nationaux depuis plusieurs années. Vous allez découvrir cette discipline mixte où règne le fair play. Prenez des filles et des garçons, associez-les sur un même terrain à l'entraînement comme en match, saupoudrez le tout d'une bonne dose de convivialité et vous obtenez l'Ultimate. Ce sport collectif où les contacts sont proscrits se joue à l'aide d'un frisbee et oppose 2 équipes de 7 joueurs. Si tout le monde connaît le lancer du revers, l'Ultimate regorge de techniques en tout genre. On a le revers qui est possible de faire à différentes hauteurs et on a le coup droit de l'autre côté, pareil à différentes hauteurs. On a l'upside qui est le lancer inversé par-dessus. Voilà, donc il y a toute une panoplie de lancers qui nous permettent de se démarquer de l'adversaire et de faire la passe. Pour le reste, il faut enchaîner les passes jusqu'à réceptionner le disque dans l'embut adverse. Des règles de jeu simples et une ambiance chaleureuse font de l'Ultimate un sport facilement accessible aux débutants. J'ai commencé il y a 3 ans et c'est un des seuls sports où on peut arriver débutante et tout le monde est là pour t'expliquer, personne ne te dit t'es nul, t'as raté, vite t'es intégré, c'est vraiment... on peut commencer à n'importe quel âge, c'est vraiment bien. Au-delà de la mixité qui permet aux filles d'être véritablement chouchoutées par leurs homologues masculins, l'Ultimate fait aussi la part belle au fair play. À des années-lumière des problèmes récurrents d'arbitrage dans le football, cette discipline est en effet basée sur l'auto-arbitrage. Dans le Val d'Oise, seuls 2 clubs existent, chacun ayant ses propres spécificités. À l'Usarche, il est possible de débuter la pratique dès l'âge de 9 ans, tandis que le club de Cergy-Pontoise ne s'adresse pour le moment qu'aux adultes. Les joueurs de la préfecture disposent par contre d'un palmarès impressionnant. C'est 9 titres de champion de France, c'est une 4e place au championnat d'Europe en 2005, c'est une 13e place au championnat du monde en 2006. C'est plusieurs victoires sur le circuit européen, sur des tournois, c'est plusieurs victoires sur le circuit français. Il y en a tellement que c'est difficile à estimer. Côté matériel, l'Ultimate est un sport vraiment abordable. Il suffit d'acheter un short, un t-shirt et un frisbee pour une douzaine d'euros, ainsi qu'une paire de chaussures de foot ou de handball et le tour est joué.
Autant d'équipements totalement adaptés à la pratique de ce sport collectif sur différents terrains. La forme officielle, c'est sur gazon. On a différentes adaptations donc, en salle, en indoor. Là, on a un effectif plus réduit, c'est sur un terrain de handball. Et sur plage également, bon, ça c'est un peu plus festif. Pareil, sur les dimensions d'un terrain de handball, mais sur plage. Beaucoup plus physique, puisque sur le sable, courir, c'est très difficile. En plus de proposer différentes surfaces de jeu, l'Ultimate dispose de nombreuses disciplines annexes comme le disque golf basé sur les règles du golf ou le DDC apparenté au tennis. Bref, avec l'Ultimate, vous n'êtes pas prêt de vous ennuyer. Et une dernière info sport loisir avant de nous quitter. Très attendue par les jeunes de Juilmoutier, une nouvelle piste de skate vient d'être installée depuis fin novembre. Les pratiquants de skate, roller, BMX et trottinette peuvent enchaîner les figures sur ce nouvel équipement situé rue Rossini sur le parking du gymnase des Merisiers. L'inauguration de la nouvelle piste de skate à Juilmoutier, c'est ce samedi à 14h. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur veonews.fr. À demain.